Il y a 3000 ans, j'ai été consacrée comme la déesse. Pour préserver mon immortalité, tous les êtres vivants ont offert leur force vitale à moi. Cela a fait que des centaines de kilomètres autour devenaient dépourvus de vie. Pas une seule plante pouvait pousser. Craignant que je perturbe le monde mortel, je me suis enfermée profondément dans les montagnes. Je suis restée seule pendant plus de 3000 ans. Jusqu'à un siècle passé, j'ai enfin pu temporairement supprimer mon aura mortelle et retourner au monde mortel. 3 ans passés, un descendant de mon serviteur loyal, la famille Martin, est arrivé portant un symbole, implorant mon aide. Coïncidant avec une révélation du destin, si je résous ce lien karmique, et aide Georges survive à cette calamité de vie et mort, je gagnerai un contrôle complet sur mon aura mortelle. Ne plus avoir besoin de m'enfermer dans les montagnes. Je serai libre de parcourir le monde. En tant que chef de la famille Dubois, j'ai porté la malédiction de la famille pendant plus de 50 ans. Maintenant, ma force vitale est épuisée, ma vitalité décline. Mon temps est presque fini. Léo, dès maintenant, la famille Dubois est dans vos mains. Après ma mort, la position de chef de la famille Dubois sera transmise à Léo. Effectif aujourd'hui, toutes les affaires de la famille Dubois, toutes les décisions du clan seront déterminées par Léo. Tous les membres du clan doivent obéir à ses ordres. Personne ne doit les défier. Oui, grand-père. Je ne vous laisserai pas mourir. Je chercherai dans tout Daxia si je dois. Et trouver quelqu'un qui peut rompre cette malédiction. Enfant stupide, cette malédiction sur la famille Dubois, à moins que le divin Seigneur lui-même descende. Ne gaspille pas ton énergie. Alors je trouverai le divin Seigneur. Non. Vous ne devez pas déranger le maître divin. Arrière-grand-père, patriarche, Grand-père, patriarche. le maître divin. Trouvez le maître divin. Brisez la malédiction. Sauvez l'arrière-grand-père. David. Oui, savez-vous qui est le maître divin? Où il se trouve maintenant? Jeune maître Léo. Ce vieux serviteur a seulement entendu l'ancien patriarche mentionner que le nom de famille du maître divin est Smith. L'ancien patriarche l'appelait respectueusement Mademoiselle Léa. Il y a 3 ans, elle s'est installée à Cloud City. À part ça, je ne sais rien d'autre. Se mérite. On ne peut pas le laisser tout prendre pour lui. Nous devons trouver un moyen. Enquêtez. Enquêtez immédiatement. Quel qu'en soit le prix. Nous devons trouver le maître divin. Oui. Monsieur Georges. Depuis que mon fils a acquis un ancien pendentif de jade, il est terrifié jour et nuit. Maintenant, il a même atteint un état de folie. J'ai l'audace de vous demander, Monsieur Georges, de solliciter une audience auprès de Mademoiselle Léa en mon nom. S'il vous plaît, sauvez la vie de mon fils. Nous vous en supplions, Monsieur Georges. S'il vous plaît, demandez à Mademoiselle Léa de se montrer. Sauvez nos descendants. Tout le monde, levez-vous, je vous en prie. Ce n'est pas nécessaire. Je vais aller solliciter une audience auprès de Mademoiselle Léa maintenant. Merci, Monsieur Georges. Faites-les tous partir. Toutes choses suivent leur cours prédestiné. Mon accord avec la famille Martin était de rester avec eux pendant 3 ans. Le moment n'est pas encore venu pour moi de partir. Mademoiselle Léa. Mademoiselle Léa. C'est Votre épreuve arrive. Léa. Vous m'avez sauvé la vie. Merci d'être venu dans mon humble demeure, je suis vraiment honoré. Le seuil. Je l'ai nettoyé de nombreuses fois avec un chiffon de velours, s'il vous plaît, franchissez-le sans crainte. Qu'est-ce qui ne va pas, Léa? Cet endroit ne vous plaît pas? C'est dingue. À quoi bon la maudire maintenant? Au final, ton père va juste te gronder. Regarde comme ton père se comporte en lèche-botte. Il la traite comme une reine. Tu ne crois pas, papa, qu'il est sous l'emprise d'un mauvais sort qu'elle a jeté? Je me souviens lui avoir apporté des fruits une fois, au moment où je lui ai tendu la pomme. Elle a pourri. Et puis, papa ne m'a pas cru.
Il a dit que j'avais du mal voir. Tu n'es pas la seule. Je lui ai apporté de la soupe tonique. Le bol était posé sur la table, intact. Soudain, il s'est renversé. La soupe brûlante m'a éclaboussé toute la main. J'en ai encore la cicatrice. Et Lucas, il était juste curieux et a touché son pendentif de jade, qui aurait cru qu'il se casserait la jambe le jour même. Elle. Est-elle une sorte de monstre? Cette villa est effectivement un peu vieille. Peut être que ce vieux serviteur pourrait vous trouver un autre endroit. Ce ne sera pas nécessaire. Bien que je puisse réprimer mon aura, elle fuit encore occasionnellement. Si je déménage ailleurs, et que mon aura fuit, des innocents pourraient être blessés. Cet endroit est parfait. Pour épargner le peuple, mademoiselle, vous choisissez de vivre dans cet humble bicoque. C'est vraiment une bénédiction pour l'humanité. S'il vous plaît, Léa. Maman. Regarde comme papa est pathétique. Qui est sa vraie famille, d'ailleurs? Chut. Baisse la voix. Ne la laisse pas t'entendre. Maman. Si tu veux mon avis. Ce n'est pas une invitée de marque. C'est la fille illégitime de papa. Sinon, pourquoi se soucierait-il autant d'elle? Elle obtient tout ce qu'il y a de mieux. Nous n'avons même pas droit à ce genre de traitement. Je pense qu'elle est venue dans la famille Martin. Juste pour voler la fortune de la famille Martin. Elle n'oserait pas. Je lui couperai les mains. Regarde comment est papa. Il donnerait sa vie pour elle. Sans parler de la fortune familiale. Tu as raison. Cette garce doit disparaître de la famille Martin pour de bon. Tout ce qui appartient aux Martin doit être à nous. Monsieur, voici ce que vous nous avez demandé de trouver, le Gial en foi. Nous avons fouillé les 19 provinces du pays, dépensé plus d'1 milliard de dollars, et enfin, nous l'avons trouvé. Bien. Vous pouvez partir. Excellent. J'ai enfin trouvé ce que voulait mademoiselle Léa. Le Gial en foie. Parfait. Allô? Quoi? Je m'en occupe tout de suite. Mia, tu arrives à point nommé. Voici le Gial en foie que mademoiselle Léa a expressément demandé. Tu dois le lui remettre en main propre de ma part. Oui, papa. Souviens-toi. Tu dois le lui remettre en personne. Ça? C'est ça, le Gial en foie? Papa a dépensé une fortune. A cherché ce truc dans tout le pays. Pourquoi? Pourquoi est-il si bon avec elle? Quel timing parfait. Profitons de cette occasion pour faire en sorte que cette petite garce quitte définitivement la famille Martin. Maman. Tu prévois d'aller au temple ancestral, prendre les cendres de ton arrière-grand-mère, les mettre dans cette boîte, et ensuite dire à ta grand-mère de s'occuper de cette petite garce. Maman. Mais si on se fait prendre, on ne serait pas. Et alors? Dans toute la famille Johnson, à part ce vieux fou, ton père, qui prendrait sa défense? Même si on est découverte, on pourra toujours prouver qu'elle a utilisé les cendres de ton arrière-grand-mère comme remède. À ce moment-là, même si ton père essaie encore de protéger cette petite traînée, elle sera quand même chassée de la famille Johnson. Léa. Voici la feuille de Kalavinka que tu as demandée. Tu es sûre que c'est la plante médicinale que j'ai demandée? Que veux-tu dire, Léa? Tu es la chouchoute du chef de notre famille Johnson. Comment oserions-nous te donner autre chose que ce qu'il nous a ordonné de t'apporter? Tu en es sûre? Bien sûr. J'en suis sûre. Maman, ton visage. Mon visage? Qu'est-ce qu'il a? Ça, mon bracelet, c'est le bracelet de jade ancestral de la famille Johnson. Comment a-t-il pu se briser soudainement? Maman. Pourquoi? Est-ce que j'ai ce terrible pressentiment? Calme-toi. Ce n'est qu'un bracelet de jade cassé.
C'est sûrement cette femme qui est derrière ça. Je veux voir quel genre de magie noire elle utilise. Et si on rentrait d'abord soigner tes blessures? Je refuse de croire que je ne puisse pas m'occuper de cette petite morveuse. Très bien. Toi, petite peste, où as-tu caché les cendres de ma mère? Où crois-tu aller? Léa, arrête de faire semblant. Quelqu'un t'a vu, tu as caché les cendres dans les herbes, si tu ne les rends pas de ton plein gré, ne nous blâme pas de fouiller ta chambre. Je me fiche de savoir à quel point Georges te couvre d'habitude. Mais si je les trouve vraiment, personne ne pourra te protéger. Entrez et fouillez. Oui, Si vous ne trouvez rien, vous en subirez les conséquences. Quelles conséquences? C'est la famille Martin. Nous sommes chez nous. De quoi aurions-nous peur? La vieille dame a parlé. Tu es sourde? Qu'est-ce que vous attendez? Fouillez. oui. Madame, nous l'avons trouvé. Vite, ouvrez-le, vite. Tu me mens. Madame vient de vérifier. Les restes de la défunte sont tous dans la salle de prière. Personne n'y a touché. Comment est-ce possible? Que se passe-t-il? J'ai clairement mis les cendres là, dedans. Comment ont-elles pu retourner dans la salle de prière? Que faites-vous tous? Qui vous a dit de déranger Léa? Georges, de quoi parles-tu? Es-tu encore mon fils? Oui ou non? C'est la famille Martin? Oui ou non? Je soupçonne cette petite d'avoir volé quelque chose. En quoi cela la dérange-t-il? Quoi? Tu soupçonnes vraiment Léa d'avoir volé tes affaires, vous? Pourquoi ne pourrions-nous pas la soupçonner? Papa, est-elle ta fille illégitime pour que tu la protèges ainsi? Vous. Georges, Papa, Georges, papa, Il ne faut pas le bouger maintenant. C'est sa calamité fatidique. c'est toi qui as fait ça à mon père. Et maintenant, tu nous empêches de le sauver. Comment oses-tu rester dans notre maison? Qu'est-ce que tu fais là? Arrête tout de suite. maman. Elle manigance quelque chose, c'est sûr. Elle a dû utiliser une sorte de magie noire pour faire ça à Georges. S'il arrive quoi que ce soit à Georges, je donnerai ma vieille carcasse, pour m'assurer que tu l'accompagnes. Comme tu voudras. Toi, Papa, Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui arrive? Vite, appelez un médecin, vite. Les signes vitaux du patient sont tombés à un niveau critique. La famille, préparez-vous au pire, s'il vous plaît. Réveille-toi, Georges. Tu ne peux pas nous quitter. Georges, papa, Tu n'avais pas promis de me voir me relever et prendre la tête de la famille Martin, comment peux-tu manquer à ta parole? papa, Georges, je suis là. Que veux-tu dire? Dis-le-moi. Mademoiselle. Mademoiselle Léa. Léa est la bienfaitrice de notre famille. Après mon départ, vous devez bien la traiter comme vous le faisiez de mon vivant. Ne la laissez pas subir la moindre injustice. Sinon, notre famille, les Martin, sera totalement ruinée. Georges, papa, Georges, je te le promets, nous traiterons mademoiselle Léa avec la plus grande gentillesse. Georges, Papa, Georges, papa, papa. pourquoi, même dans la mort, ne peux-tu pas oublier de protéger cette femme? Quelle bienfaitrice de la famille? Je pense que c'est cette sorcière qui a maudit Georges à mort. Je ne permettrai absolument pas à un tel monstre de rester dans la famille Martin. La calamité fatidique est arrivée. Demain, vous obtiendrez une grande liberté. Léo, arrête de faire les 100 pas.
Pourquoi devons-nous inviter ce soi-disant maître pour sauver? Grand-père, écoute. J'ai engagé un médecin miracle. Il m'a garanti qu'il peut définitivement sauver grand-père. Avant qu'il s'évanouisse, grand-père a dit que seul le maître peut le sauver. Je ne fais confiance qu'à elle. Eh bien, l'avez-vous trouvé? Madame Léa est actuellement à la résidence des Martin. Les Martin, la famille dont l'influence est seconde seulement après notre famille Dubois. Georges? Oui. Il y a 3 ans. Madame Léa a été accueillie dans la famille Martin. Avant cela, les Martin étaient au bord de l'effondrement. Le chef de la famille, Georges, était gravement malade et aux portes de la mort depuis que Madame Léa a entré dans la maison des Martin. La maladie de Georges a disparu overnight. Durant ces 3 dernières années, les Martin ont become une famille riche prominente dans la ville montagne, un clan puissant et influent. Leur influence s'est multipliée démesurément. Préparez la voiture, maintenant. Je vais chez la famille Martin moi-même. Pour demander une audience avec le maire. Oui, monsieur. Comment oses-tu montrer ton visage ici? Tu as conduit Georges à sa mort, et tu as le courage d'apparaître devant son esprit. Léa. Je ne casse pas, si tu es vraiment du sang des Martin ou non. Mais Georges te traitait bien. Maintenant que Georges est parti, tu te prosterneras devant lui. Alors, tu quitteras la famille Martin. Quoi? Tu ne pas même te prosterner et offrir un stick d'encens? As-tu du respect pour ton elder? Voilà donc la jeune femme mystérieuse de la famille Martin. Elle a vraiment nos manières. J'ai heard que le vieux George était very good to her quand il était alive. Elle ne vint pas payer respect. Léa. Agenouille-toi et prosterne-toi pour t'excuser auprès de mon père. Otherwise, tu ne quitteras pas cette salle de Morning Today. Today est un jour important pour George. Il peut forgive your rudeness. Now, tous of you, shut your mouths. Tu es utterly lawless. Everyone, look at this. This is son true face. Notre famille Martin gave her everything. The best of everything went to her first. Now, George is dead because of her. And elle ne s'est pas pretending anymore. I advise you not to bring trouble upon yourselves. Otherwise, in a moment, tu ne vas pas avoir chance to regret. Assez de ces bêtises. Léa, tu vas te mettre à genoux aujourd'hui, oui ou non? Tu veux que je m'agenouille? Je doute que quiconque en ce monde en soit digne. Pour qui elle se prend? Elle a du culot. Comment oses-tu, devant l'esprit de Georges, prononcer de tels blasphèmes? Tu n'as vraiment aucun respect. Aujourd'hui, je vais te forcer à t'agenouiller et à t'excuser auprès de mon père. Que se passe-t-il? Je t'avais prévenu. Ne t'attire pas d'ennui. Depuis que cette femme est arrivée dans la famille Martin, nous n'avons connu que des malheurs. Mon petit-fils, Lucas, a touché son pendentif de jade, et ensuite, il s'est mystérieusement cassé la jambe. Ma belle-fille lui a apporté de la soupe, et s'est brûlée. Et maintenant, elle a même porté malheur à Georges. Et tout à l'heure, elle a carrément essayé de blesser ma petite fille. Ce n'est qu'une porte-malheur. Maman. Oh, Georges. Regardez, tout le monde. Ceci est ce que j'ai trouvé dans sa chambre. Elle a dû utiliser ses arts sombres pour nuire à mon père. Et maintenant, elle essaie de nuire à toute notre famille. Ces talismans ont l'air franchement maléfiques. Pas étonnant que la famille Martin ait eu tant de malchance. Partons d'ici. Ne laissons pas cette énergie maléfique se transmettre à nous. Ne me fais pas tes tours. Aujourd'hui, tu vas t'agenouiller, que tu le veuilles ou non. Tu vas t'agenouiller. Sinon, je vais m'assurer que tu apprennes les règles de la famille Martin, devant Georges. J'ai vécu tant d'années, et je ne sais toujours pas ce que sont les règles. Toi. Mamie. Maman. Comment as-tu pu tomber alors que tout allait bien? Toi, c'est forcément toi. Si tu le dis. Quelqu'un d'autre veut essayer? Si tu nous traites comme ça, même si Georges devient un fantôme, il ne te laissera pas tranquille. Georges n'est pas vraiment mort. Dans un quart d'heure, il se réveillera naturellement après avoir survécu à sa calamité mortelle. Absurde. Le médecin a même délivré un certificat de décès,
Et le corps de mon père va être envoyé à la morgue. Et toi, tu racontes encore n'importe quoi ici. Je pense que tu essaies juste de gagner du temps, pour t'accrocher à notre famille Martin, hein? Cette personne est folle. Comment un mort peut-il revenir à la vie? Elle est démasquée maintenant, et elle invente un mensonge pour s'en sortir. Tout le monde, vous voyez, elle n'admet même pas son erreur. Et en plus, elle maudit Georges, lui souhaitant qu'il n'ait pas la paix. Cette sorcière ne doit pas rester. Maman a raison. Nous avons tant de membres dans notre famille Martin, comment ne pas nous occuper d'une étrangère? Attachez-la devant le mémorial, faites-lui faire 100 prosternations devant Georges, puis jetez-la dehors. Aujourd'hui, je vais vous montrer les conséquences d'avoir irrité notre famille Martin. Si vous me touchez, le ciel vous frappera. Je vous suggère de reculer maintenant. Sinon, les conséquences ne seront pas seulement pour vous. Même la famille Martin ne sera pas épargnée. La colère du ciel, à quelle époque croyez-vous être? Utilisez ces superstitions pour faire peur? La famille Martin est respectée dans cette région. Pourquoi craindrions-nous la vengeance divine d'une étrangère? C'est ridicule. La colère du ciel? Une plaisanterie. C'est vous qui avez causé le malheur de mon père. Comment osez-vous nous menacer avec le châtiment du ciel, Léa? Si je ne vous ligote pas devant son esprit aujourd'hui et ne vous fais pas faire 100 prosternations, alors je ne suis pas Lucas Martin. Vous voyez, tous, cette sorcière n'a pas seulement tué Georges, maintenant elle maudit la famille Martin. Elle est juste terrifiée que nous exposons ses petits tours. C'est pourquoi elle débite ces absurdités pour nous faire peur. Maman a raison. Elle ne dit que des absurdités. Le corps de papa va être mis au repos. Et vous êtes encore là à tisser des mensonges? Vous voulez juste profiter de la mort de papa pour saisir la fortune de la famille Martin. Cette sorcière. Elle a pris la vie de mon fils. Maintenant elle veut détruire notre famille. Aujourd'hui, même si cela me coûte, mes vieux os, je vous ferai payer pour la vie de Georges. Léa. Puisque vous prétendez que nous subirons la colère du ciel, alors voyons. Qui finira être celui frappé? Ligotez-la. Je vous demande une dernière fois. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Vous êtes sur le point de mourir, et vous avez encore la langue bien pendue? Vous ne rirez pas longtemps. Qu'attendez-vous? Attrapez-la. Je vous ai averti, mais vous n'avez pas voulu entendre. Ne me blâmez pas pour ce qui va se passer. Quoi? C'est vraiment trop bizarre. Sorcière, tu oses jeter des sorts devant l'esprit de Georges? Toi, peu importe les tours que tu joues aujourd'hui, tu dois t'incliner et avouer ta culpabilité à Georges aujourd'hui. Sinon, ne m'en veux pas si ce couteau frappe à l'aveuglette. Une fois la crise de vie ou de mort de Georges terminée, mes liens avec la famille Martin seront rompus. Je partirai naturellement. Quelle crise de vie ou de mort? Tu crois qu'inventer de telles histoires de fantômes va me faire te croire? J'ai vécu plus de 70 ans. J'ai tout vu. Je ne me laisse pas impressionner par tes petites tactiques d'intimidation. Si tu fais un pas de plus, tu mourras sûrement. Absurde. Notre maison n'est pas un endroit pour que tu causes des problèmes. Ce couteau est malveillant, il ne peut pas me nuire. Il ne fera de mal qu'à son propriétaire. Toi. Grand-mère, Que se passe-t-il? Ces paroles se sont réalisées. grand-mère, ne me fais pas peur comme ça. À l'aide. Allez chercher de l'aide. Emmenez-la à l'hôpital. Qu'est-ce qui arrive? Et si c'était exactement comme elle l'a dit? C'est un châtiment divin. Pour punir ceux qui ne la respectent pas. Toi, c'est toi qui as fait ça à ma mère. Je vais te défoncer. Maman? Ça va, maman? Maman, Regardez, leur matriarche vient d'être hospitalisé. Ils s'en fichent complètement. Ils sont encore à se prendre la tête pour des broutilles. Ouais. Ils ne savent même pas ce qui est important. Elle venait juste de prévenir la vieille dame. Elle a dit quelque chose comme: si la vieille dame faisait un pas de plus, elle était fichue. Et ensuite, la vieille dame a été emmenée d'urgence à l'hôpital. Puis, après que la femme soit montée, la couronne mortuaire lui est tombée dessus. C'est beaucoup trop coïncident. Est-ce que ce serait? C'est ça. C'est vraiment une sorte de rétribution divine. Chut. Fais attention à ce que tu dis. Tu vas t'attirer des ennuis. N'écoutez pas ces bêtises. C'était juste un accident.
Ce n'est pas du tout ce qu'elle a dit. Exactement, elle fait juste semblant. Pour essayer de nous faire peur, ne tombez pas dans son piège, tout le monde. Quoi? À cause de quelques mots de Léa, la matriarche de la famille Martin a fini à l'hôpital, ils ont osé toucher Léa. C'est vrai. Léa l'a dit elle-même à l'époque. S'ils osaient la toucher, ils seraient frappés par le ciel. Gardez nos gens en surveillance. Signalez tout développement immédiatement. Oui. Léo? C'est juste une coïncidence, non? Ou Léa a vraiment des pouvoirs divins? Ce n'est pas une coïncidence. Grand-père avait raison. Léa. Elle est la seule qui peut résoudre nos problèmes. Plus vite. Nous devons ramener Léa à la maison aujourd'hui. Oui, Léo. Quel genre de magie noire avez-vous utilisé? Causer une scène aux funérailles, rendant notre famille un objet de ridicule devant tout le monde. Vous pensez vraiment que nous ne vous tuerons pas? Une simple femme qui a appris quelques trucs pour jouer aux dieux. Vous nous prenez tous pour des idiots? Ceux qui me nuisent affrontent la colère du ciel. C'était juste un avertissement, vos actions maintenant, vous les prouvez vous-même. En vérité, vous coupez sa ligne de vie. Et poussez la famille Martin vers un point de non-retour. Je, Emma, ai vécu la plupart de ma vie ne croyant jamais à tout cela. Vous essayez juste d'utiliser ces coïncidences pour nous forcer à compromettre. Pour nous faire admettre que vous dirigez la famille Martin. Laissez-moi vous dire, pas question. La colère du ciel peut être évitée, mais le destin auto-infligé ne peut être échappé. Les calamités du ciel peuvent être évitées, mais les désastres que l'on provoque soi-même sont inévitables. Comment oses-tu encore répondre? Madame? Donne-le, oui. Léa? Voici tous les biens que mon père vous a légués. Valant au moins 10 milliards. Tu n'es qu'une femme. Quel droit as-tu de prendre autant à notre famille? Tu dois tout rendre maintenant. Le vieux de la famille Martin était fou. Il s'est ruiné pour une fille illégitime. Pas étonnant que les Martins la détestent tous. Ce n'est pas tout. Et aujourd'hui, tu as fait un scandale aux funérailles, coûtant à la famille Martin on ne sait combien, tu dois nous rembourser avec les intérêts. C'est vrai. Soit tu paies maintenant, ou nous appelons la police et nous te poursuivons pour nous avoir fraudé une fortune immense et avoir indirectement causé la mort de ma grand-mère. Que tout le monde voit ton cœur venimeux. Ce que Georges m'a donné n'est pas à vous de réclamer. C'est l'argent de la famille Martin. Tu n'es qu'une fille illégitime. Pourquoi ne devrais-tu pas le rendre? Toutes ces choses sont comme des nuages fugaces pour moi. Puisque Georges me les a accordés, je n'ai plus rien à faire avec votre famille. Ses signes vitaux commencent à se rétablir. Il se réveillera dans 15 minutes maximum. Si je pars maintenant, il mourra sûrement. 15 minutes, et un mort revient à la vie? Ridicule. Tu crois que tu es un dieu? Léa, tu ne peux pas trouver une excuse plus crédible? Mon père est déjà dans un cercueil. Tu Yunsheng sait qu'il est mort. Tu dis qu'il vivra? Tu nous prends et tous ici pour des idiots? Soit tu rends l'argent, ou la police te prend. Seulement sans toi, la famille Martin aura la paix. C'est vrai. Paille et pars immédiatement. Pas une seconde plus longtemps. Tu provoques la mort. Tu es au bord de la mort et tu as encore le courage de te vanter. Je crois que tu es celui qui provoque la mort. Il est instable en ce moment. Je dois l'aider à traverser cette crise. Tu oses encore jouer des tours? Tu crois qu'agiter quelques feuilles misérables va nous rendre aveugles? Tu ne cesseras que face au cercueil. Je vais te montrer ce que tes tours te rapportent. Voyons si tu peux encore jouer des tours. Mia. Que se passe-t-il? Quel tour joues-tu pour blesser Mia? C'est un talisman de protection de l'âme. Il peut stabiliser l'état de Georges. Il peut lui aider à survivre à cette épreuve fatale. Jusqu'à ce qu'il se réveille. Tu n'as pas seulement détruit des plantes. Tu as détruit sa dernière chance de se réveiller. C'est le contre-coup du talisman de protection de l'âme, c'est aussi sa force vitale qui te met en garde. Quelle sorte de talisman de protection de l'âme est-ce? Ne nous mens pas. Le contre-coup est juste le début. Si quelqu'un menace encore sa chance de survie, je crains que la famille Martin ne puisse supporter les conséquences. D'accord. Je voudrais voir ce qui se passe alors.
Madame, voici le sang de chien noir que vous m'aviez demandé de trouver. On dit que c'est le meilleur pour repousser les esprits maléfiques. Une fois que nous l'aurons aspergé sur elle, tous ces tours et illusions seront inutiles. Si tu rends l'argent maintenant de ton plein gré, que tu t'agenouilles et fasses sans prosternation pour t'excuser, je pourrais envisager de t'épargner cette humiliation. Sinon, je te jette ce seau de sang de chien dessus. Tu ne pourras plus jamais relever la tête. Exactement, on a déjà été plus que clément avec toi. Ne pousse pas ta chance, contente-toi de faire ce qu'on te dit. Sinon, je vais te rendre la vie impossible. Utilisez du sang de chien noir pour chasser les mauvais esprits, vous utilisez juste les esprits comme prétexte pour me forcer à partir. Georges ne s'est même pas encore réveillé, et vous vous battez déjà pour ses biens. Qui est vraiment en train de causer des problèmes à la famille Martin? Puisque c'est comme ça, ne me blâmez pas pour ce qui va suivre. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que signifie récolter ce que l'on sème. Têtue et inflexible. Impénitente. Le sang de chien qui a été jeté. Comment est-il revenu? Est-ce que ce serait vraiment Un monstre? Tu es là? Tu es là maintenant? Tu es là? J'aimerais bien voir quelqu'un essayer. C'est pas le jeune maître de la famille Dubois? Celui qui va jamais au banquet d'affaires, l'héritier des Dubois que même le maire n'arrive pas à faire venir. Pourquoi viendrait-il assister aux funérailles des Martins? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que les Martins ont fait pour mériter ça? Le pouvoir de la famille Dubois est immense. C'est dur d'obtenir une audience avec eux, normalement. Et aujourd'hui, il est venu présenter ses respects tout seul? Se pourrait-il que les Martins soient sur le point de grimper sur l'arbre puissant des Dubois? Ils vont monter tout en haut. Ouais, carrément. Léo, je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu viennes. Si mon père savait, de l'au-delà, sa vie aurait valu le coup. Léo, qu'est-ce qui t'amène ici? C'est vraiment un honneur pour notre famille Martin. Maman. Blasphème. Tu cherches la mort. Je présente mes respects à mademoiselle Léa. Impossible. Ça peut pas être. Léo est en train de s'agenouiller devant elle. Je dois rêver. Est-ce possible qu'elle dise la vérité? Impossible. Absolument impossible. Ce ne sont que des mensonges. Léa. C'est l'héritage de la famille Dubois. Le talisman Dragon Phénix. Aujourd'hui, je suis prêt à vous l'offrir. Je vous en supplie, sauvez la famille Dubois. Le talisman Dragon Phénix, j'en ai lu la description dans des textes anciens. C'est le bien le plus précieux de la famille Dubois. Il est transmis depuis des dizaines de générations, sans jamais avoir été utilisé, et il le lui offre. Léa. Je sais. Mes ancêtres n'ont pas su reconnaître votre grandeur. Mais aujourd'hui, toute la famille Dubois est frappée par une énergie maléfique. La moitié d'entre eux sont déjà inconscients. Et mon arrière-grand-père n'a plus beaucoup de temps, nous ne pouvons vraiment plus attendre. S'il vous plaît, je vous en prie, en raison du lien qui nous unit depuis 100 ans. Sauvez la famille Dubois. Un lien vieux de 100 ans? Oui. C'est mon arrière-grand-père qui me l'a raconté. Il y a 100 ans, mon ancêtre vous a rencontré dans une tombe antique. Vous l'aviez averti de ne pas déranger les reliques dans la tombe. Sinon, cela attirerait le désastre sur lui et la famille Dubois. Léa. À l'époque, mon ancêtre a ignoré votre avertissement. Après avoir rapporté une relique de la tombe, des événements étranges ont commencé à arriver à la famille Dubois. D'abord, les serviteurs sont morts subitement. Puis, l'ancêtre lui-même est tombé gravement malade. Ce n'est qu'après avoir engagé un exorciste que le ressentiment a été temporairement supprimé. Mais au cours du siècle dernier, ce ressentiment n'a fait que grandir. Aujourd'hui, il ne peut plus être contenu. Dans le monde entier, seul vous, Léa, pouvez sauver la famille Dubois. Si Léa peut sauver la famille Dubois, chaque membre de la famille Dubois sera à vos ordres. Moi, Léo, je jure de gravir des montagnes de l'âme, de traverser des mers de feu, sans la moindre hésitation. Si je romps ce vœu, je renoncerai volontiers à tout mon pouvoir et mon influence, et la famille Dubois se retirera du monde des affaires. Si jamais je manque à cette promesse, j'accepterai le châtiment que vous jugerez bon. Cette rancune pourrit depuis plus de 1000 ans, et s'est nourrie de l'adoration de la famille Dubois pendant un siècle. Maintenant qu'elle s'est réveillée, son but n'est pas seulement la famille Dubois.
Je crains qu'elle ne vise River City, voire la nation entière, pour en faire sa nourriture. Nous devons la réprimer au plus vite. Je peux aider la famille Dubois. Merci, Léa. Mais la famille Dubois doit faire 2 choses. Pas seulement 2, 1000, 10 000 choses. La famille Dubois les fera toutes. Premièrement, la famille Dubois doit rendre tous les artefacts que vous avez pris, exactement comme ils étaient, à la tombe antique. Afin que le défunt repose en paix, n'en gardez pas un seul par cupidité. Deuxièmement, désormais, la famille Dubois doit faire plus de bonnes actions. Accumuler la vertu et le mérite, pour expier les péchés de vos ancêtres. Nous suivrons vos instructions à la lettre. Vous pouvez vous lever. Merci, Léa. Léo, cette femme est une imposture. Regarde ce qu'elle a fait à ma famille. Regarde dans quel état nous sommes. Ne la laisse pas te tromper. Comment oses-tu? La manière dont la famille Dubois gère ses affaires ne te regarde pas. Vous avez insulté la maîtresse divine. La famille Dubois a honte d'être associée à vous. À partir d'aujourd'hui, la famille Dubois et la famille Martin rompront tous lien. Et n'auront plus jamais de contact. Léo, nous ne voulons que ton bien. S'il te plaît, ne la laisse pas t'aveugler. La crise mettant la vie de Georges en danger est résolue, mon lien avec la famille Martin s'arrête ici. Arrête-toi là. Si tu ne rends pas les 10 milliards que tu dois à notre famille, tu ne quitteras pas cette maison. Maman, elle a Léo de son côté maintenant. Et si ce qu'elle a dit est vrai? Et si papa n'est pas mort? Alors on serait. Ton père est mort et enterré. D'ailleurs, nous sommes déjà en mauvais termes avec la famille Dubois. Si la famille Martin tombe en disgrâce à l'avenir, avec cet argent, nous pourrions vivre dans le luxe pendant des générations. Bien vu. Tu dois rendre l'argent aujourd'hui. Sinon, on ne te laissera pas t'en sortir. Peu importe ce que Léa doit, la famille Dubois s'en chargera. Mais si vous, les Martin, continuez à nous bloquer le chemin, ne nous en voulez pas si on se fâche. Comment savons-nous que vous dites la vérité? La famille Dubois a du pouvoir et de l'influence. Et si vous revenez sur votre parole plus tard, à qui la famille Martin se tournerait-elle pour obtenir justice alors? Exact. Soit tu rembourses les 10 milliards que tu dois à la famille Martin tout de suite, ou tu ne vas nulle part. « 10 milliards. Satisfait? Papa? Déesse Léa, ça fait 3000 ans. Nous nous retrouvons enfin. Léa rend hommage au Dieu céleste. Papa. Papa est vraiment en vie. Comment est-ce possible? Mais le médecin a dit. Ce qu'a dit Léa pourrait-il être vrai? Papa n'est jamais mort. Est-ce que j'ai des visions? Papa est vraiment en vie. Pourrait-elle vraiment avoir des pouvoirs aussi surnaturels? Nous l'avons tellement offensée. Ça veut dire que nous sommes... Non. Impossible. Il est revenu à la vie. Où est-il vraiment revenu? Il est vivant? Ces motifs dorés. Je vais vraiment bien. C'est Léa qui m'a sauvé. Georges, on devrait quand même aller à l'hôpital pour un contrôle. Papa, c'est vrai. Allons-y. C'est tout simplement incroyable. Léa. Où est Léa? Georges, ta propre fille est là. Et au moment où tu te réveilles, tu cherches cet enfant illégitime? Tu te soucies même de cette famille? Oh, arrête de dire des bêtises. Attends. Je me souviens. Avant de perdre connaissance, vous étiez encore en train de la piéger. Qu'avez-vous tous fait? Papa, tu viens de te réveiller. Ne t'énerve pas. Léa. Léa. Ne me touche pas. Papa. Papa. Que voulez-vous? Elle porte malheur à cette famille. Ne vous laissez pas berner par elle. Qu'en savez-vous? Papa. Pourquoi t'agenouilles-tu maintenant? Léa. Tu as enduré 3000 ans d'épreuves. Maintenant que l'épreuve de Georges est passée, tes liens avec ce monde sont rompus. Efface les souvenirs de cette vie. Et viens avec moi vers le royaume des immortels. Merci de m'avoir sauvé la vie, Léa. Moi, Georges, je ne sais comment te remercier. Je jure d'être ton serviteur éternel, de génération en génération, à tes côtés.
Monsieur Martin, Léa a dit qu'elle n'a aucun lien avec la famille Martin. Elle viendra avec moi chez la famille Dubois. Il n'est pas nécessaire que vous fassiez cela. Quoi? Léa se portait très bien ici, chez les Martin. Pourquoi voudrait-elle soudain partir? Vous devriez demander à votre femme et à vos enfants, demandez-leur ce qu'ils ont fait à Léa. De quoi parlez-vous? Vous, qu'avez-vous fait? C'est elle qui nous a fait du mal. Tu ne vois pas ce qui m'est arrivé? Ta fille est blessée comme ça. Et tu ne le vois même pas. On a failli mourir à cause d'elle. Et ta mère, on ne sait même pas si elle est morte ou vivante. On a failli mourir de sa main. Tout ça, c'est grâce à elle. C'est un fléau pour les Martin. Papa, les faits sont sous tes yeux. Tu vas encore la favoriser? Mon frère et moi, on est tes vrais enfants. Pourquoi n'es-tu jamais aussi gentil avec nous? Même maintenant, vous me mentez encore? Léa. Ne ferai jamais une chose pareille. Mon pote, après toutes ces années d'amitié, je ne supporte vraiment pas de te voir rester dans l'ignorance. D'abord, ta mère a voulu chasser Léa, la menacer avec un couteau, mais elle s'est blessée elle-même. Ensuite, Madame Martin a dit que c'était pour chasser les mauvais esprits, et lui a jeté du sang de chien noir. Et tout à l'heure, elle a fait signer à Léo un transfert de milliards d'actifs. Tais-toi. Tais-toi. Toi. Papa, n'écoute pas leurs provocations, maman et mamie ont fait ça pour le bien de notre famille Martin. Comment oses-tu? Toute notre famille va être ruinée à cause d'elle. Quand tu t'es réveillé, tu ne t'es pas soucié de nous, seulement de cette fille illégitime. As-tu un peu de conscience? N'importe quoi. Que veux-tu dire par fille illégitime? Mademoiselle Léa est de noble naissance. Ce que vous faites est une insulte envers elle. Depuis qu'elle est arrivée chez les Martin, tu n'arrêtes pas de t'agenouiller devant elle, exaucant tous ses caprices. Depuis 3 ans, elle vit à nos crochets. Ses dépenses en 3 ans sont comparables à ce que Mia et Lucas ont dépensé en 30 ans. Si ce n'est pas une fille illégitime, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ne comprends-tu pas? Notre famille Martin est au service de Mademoiselle Léa depuis des générations. Sans parler de notre fortune, même la vie de chaque Martin appartient à Mademoiselle Léa. Pas étonnant que même Léo la traite avec autant de respect. Donc tout ce qu'elle disait était vrai. Notre famille, les Martin, doit toute sa richesse et sa prospérité d'aujourd'hui entièrement à la protection de Léa. Sans sa protection, les Martin ne seraient rien aujourd'hui. Même si on avait des montagnes d'or et d'argent, tout cela se réduirait en poussière en un instant, vous comprenez? Tu as dit quoi? Tu dis que la richesse de notre famille vient entièrement d'elle? Mais je la vois traîner et manger toute la journée. Ouais, papa. L'entreprise familiale a été bâtie par tes propres mains, non? Quel rapport avec elle? Vous? Il y a de nombreuses années, j'étais ciblé par des ennemis qui réclamaient des dettes et me traquaient. C'est Léa qui m'a sauvé la vie. C'est pour ça que je suis allé voir Mademoiselle Léa. C'est Léa qui m'a sauvé la vie. Plus tard, après mes supplications désespérées, Léa a accepté de rester dans notre humble famille. Et elle a amassé une immense fortune pour les Martin. Sans Léa, les Martin n'en seraient pas là aujourd'hui. Et aussi, la raison pour que je sois encore en vie, c'est parce que Léa m'a aidé à survivre à une catastrophe mortelle. Impossible. C'est absurde. Si elle protège vraiment la famille, pourquoi laisserait-elle les Martin souffrir? Quel genre de sauveuse est-ce? C'est clairement de la sorcellerie maléfique. Vous êtes complètement désespérant. Léa est magnanime, c'est pourquoi elle ne vous en tient pas rigueur. Si ce n'était pas à cause de vous, à cause de votre ignorance, avidité, rien de tout cela ne serait arrivé. Dites-moi. Ô Dieu céleste, ces liens terrestres demeurent irrésolus. Il y a 3000 ans, vous et votre bien-aimé avez fait un vœu. Pour protéger ensemble ce monde mortel. Mais maintenant, vous êtes le seul restant. Un bien-aimé ne peut être abandonné. Un vœu ne peut être rompu. Léa souhaite seulement rester dans ce monde pour toujours. Avec votre corps immortel, pour toutes les années à venir, vous endurerez quotidiennement la douleur sans fin du manque, qui dévore le cœur. Êtes-vous absolument sûr de cela? J'en suis sûr. Très bien. Puisqu'il en est ainsi, alors allez comme vous le souhaitez. Léa. Je vous en supplie. Pour l'amour des années de service de la famille Martin envers vous, s'il vous plaît, restez. L'épreuve céleste est arrivée.
Plus de paroles sont inutiles. Prenez soin de vous. Léa, je sais. C'est ma famille qui vous a manqué de respect. Ils ont déjà payé le prix. Je vais maintenant me prosterner et m'excuser auprès de vous en leur nom. S'il vous plaît, n'abandonnez pas la famille Martin. Papa, Le jour où vous survivrez à votre calamité fatidique sera le jour de ma grande libération. À partir de ce jour, je ne mettrai plus jamais les pieds dans la maison des Martins. Léa, s'il vous plaît, donnez-nous une autre chance. Nous changerons, je vous le promets. S'il vous plaît, laissez-nous passer cette fois. Que faites-vous donc? À genoux, maintenant, demandez pardon à Léa. Si Léa ne reste pas, notre famille, la famille Martin, va connaître un grand désastre. Avec tous ces gens qui regardent. Tu veux que moi, une personne plus âgée, me prosterne devant elle? Impossible. Comment peux-tu être si ingrat? Si Léa n'était pas là, tu ne serais même pas en vie aujourd'hui. Et maintenant, je te demande de te prosterner et de lui demander pardon, et tu refuses? Tu veux condamner toute notre famille? Je ne me prosternerai pas. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je me prosterner et lui demander pardon? Léa. Arrête. Nous l'avons déjà offensée au-delà de toute réparation. À quoi bon courir après elle maintenant? Tu crois qu'elle va revenir? Pourquoi es-tu si obstiné? À l'époque, quand j'étais inconscient, tu m'avais promis que tu traiterais Léa bien. Que tu ne la laisserais pas subir aucune injustice. Alors pourquoi lui as-tu donné un traitement si difficile? Pourquoi lui as-tu créé des difficultés? Pourquoi as-tu dû chasser Léa? Regarde maintenant, Léa est partie. Elle nous a abandonnés. Dis-moi, que faisons-nous maintenant? Traiter quelqu'un bien à ses limites. Elle est avec la famille Martin depuis 3 ans. Tu l'as traitée comme une princesse. Même si elle a sauvé ta vie. Cette dette devrait être remboursée maintenant. Et pour ce qui s'est passé au mémorial aujourd'hui. C'était juste une coïncidence. Qu'y a-t-il de si étrange à cela? Arrête-toi là. Je te défends de mendier auprès d'elle. Papa, ne cours plus après elle. Elle a déjà pris sa décision. Si tu continues à la poursuivre, elle ne fera que te mépriser encore plus. papa, maman et mon frère ont raison. Ce n'est pas comme si notre famille ne pouvait pas survivre sans elle. Qu'est-ce que tu en sais? C'est vrai. Avec la fondation des Martins, comment pourrait-elle être détruite par quelques mots de sa part? D'ailleurs, nous avons maintenant 10 milliards de la famille Dubois, même si les affaires de la famille Martin font faillite, nous pouvons vivre dans le luxe pendant des générations. Papa. Papa, Tout cela, je l'ai volontiers dédié à Léa. Léa n'a jamais rien dû à la famille Martin. La famille Dubois ne nous doit rien non plus. Georges, qu'est-ce que tu fais? Imbécile ignorant. Tu as profité de la protection que Léa t'offrait? Non seulement tu n'as pas été reconnaissant, mais tu l'as même offensé comme ça. Maintenant, nous avons perdu la protection de Mademoiselle Martin. Nous devons supporter la punition que nous méritons. Mais souviens-toi, l'héritage de la famille Martin a été détruit par vous, quelques vauriens sans honte. Madame, il est arrivé quelque chose de terrible. C'est une catastrophe. Quoi encore? Notre projet de développement immobilier commercial avec le groupe Engie a été contraint de s'arrêter ce matin. Les matériaux de construction du Sud ont aussi soudainement envoyé une lettre de résiliation, disant qu'ils préfèrent payer le double de la pénalité plutôt que de continuer à travailler avec nous. D'après les calculs préliminaires, la perte est d'au moins 20 milliards. Comment peut-elle être si élevée? Tout n'allait-il pas bien hier? Comment est-ce arrivé si soudainement? J'ai demandé longtemps, et ils ont tous dit qu'ils avaient peur d'attirer le désastre, et n'ont pas dit grand-chose de plus. Vous voyez? Vous tous, vous voyez? C'est un châtiment divin. Bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est? Léa a déjà quitté la famille Martin. Vraiment? Absolument vrai. Aux funérailles de Georges, la famille Martin a délibérément rendu la vie difficile à Léa, et l'a chassée. Léa est maintenant partie chez les Dubois. Excellent. La famille Martin se coupe sa propre bouée de sauvetage. C'est notre chance. Mon père peut être sauvé. Je vais envoyer quelqu'un tout de suite pour ramener Léa dans notre famille. Pourquoi cette précipitation? Si quelqu'un doit être pressé, c'est moi, mon fils pourrait ne pas passer la nuit. Au moins, vous avez des machines pour le maintenir en vie quelques jours de plus. En plus, j'ai quelques relations avec les Dubois. Attendez. Des relations? À quoi servent les relations? Il n'y a qu'une seule Léa. Et, trouvez-moi une voiture, maintenant, à la villa des Dubois. Dépêchez-vous. J'ai déjà mon chauffeur qui m'attend en bas. N'y pensez même pas pour me devancer. Léa vient avec moi.
Vite, envoyez plus de monde. Allez attendre à l'entrée de la villa des Dubois, bloquez tous les autres. Nous devons être les premiers à ramener Léa dans la famille. Dépêchez-vous. Léa, tu dois être fatiguée par ton voyage. J'ai demandé à toute la famille Dubois de t'accueillir ici. À tous, la famille Dubois est actuellement sous une malédiction. Que nous puissions résoudre ce problème dépend entièrement de Léa. À partir de maintenant, toute demande de Léa doit être satisfaite sans condition. Vous devez traiter Léa avec encore plus de respect que vous ne m'en montrez. Si quelqu'un ose montrer le moindre manque de respect, je ne le tolérerai pas. Oui, je pense qu'elle a à peine 20 ans. Quelle grande compétence pourrait-elle bien avoir, Léo? Ne me dis pas que tu es si désespéré que tu as ramené un charlatan au hasard pour faire semblant. Mon oncle, l'autorité de Léa ne se discute pas. Si vous continuez à raconter n'importe quoi et à manquer de respect à Léa, je devrais vous demander de quitter la famille Dubois. Ce que je dis, c'est que... Et si elle n'était pas fiable? Il n'y a pas de si. Les compétences de Léa ne sont pas à remettre en question. Si vous ne voulez pas d'ennui, restez là sans rien dire. Sinon, ne me blâmez pas d'être dur. Léa, puisque tu as choisi de rester dans la salle des ancêtres de la famille Dubois, je vais chercher notre arrière-grand-père tout de suite. Non. Alors, que devons-nous faire maintenant? S'il vous plaît, dites-nous ce dont vous avez besoin. De l'essence de glace sous les couches de glace de 10 000 pieds du Grand Nord. 3 liangs exactement, pas un pennyweight de plus, pas un pennyweight de moins. Le cœur d'un arbre frappé par la foudre qui a subi 9 tribulations célestes. Prenez la partie du milieu, longue d'1 pied et 3 pouces. Les spirituels de veines terrestres, recueillis aux premières lueurs de l'aube. 7 gouttes, chacune parfaitement ronde et pleine. Je n'ai jamais entendu parler de ces choses. Quelles sont ces absurdités? C'est clairement une obstruction délibérée. Oh, Léa, ces objets que vous demandez, ne parlons même pas de savoir si on peut les trouver. Même s'ils existent dans ce monde, j'ai peur que même avec toute la puissance de la famille Dubois, nous ne puissions pas les obtenir de sitôt. Oui. Je vais organiser des gens tout de suite et aller les chercher moi-même avec tous mes efforts. Comme je le pensais. Ce dont souffre la famille Dubois n'est pas une malédiction. Vos ancêtres se sont trop profondément mêlés à ce ressentiment. Il a utilisé l'influence de la famille Dubois pour rester dormant ici pendant 100 ans, et maintenant il est devenu aussi puissant. Si nous ne le réprimons pas bientôt, toute la ville pourrait tomber. Faites sortir tout le monde. Sans ma permission, personne ne peut s'approcher. Léa, cette salle des ancêtres abrite les ancêtres successifs de notre famille Dubois, sauf pour les membres masculins de la famille Dubois, personne d'autre n'est autorisé à l'intérieur. Vous, une étrangère, et de surcroît une femme, avez fait irruption dans la salle des ancêtres comme ça. Si vous offensez les ancêtres Dubois, vous ne pourrez pas en supporter les conséquences. Mon oncle a une mauvaise mémoire, alors je vais le répéter. Toute demande de Léa doit être satisfaite sans condition par toute la famille Dubois. C'est clair? Oui, monsieur. Inutile de te cacher. Tu étais censé cultiver dans le royaume des ombres, pour purger ton ressentiment. Maintenant, tu défies l'ordre des 3 royaumes, et tu t'introduis ici pour troubler la paix du monde mortel. Puisque j'ai mis les pieds ici aujourd'hui, ton heure est venue.
Léo. S'il vous plaît, il faut qu'elle sache que je suis là. Thierry, de la famille Liu. Je vous en supplie, laissez-moi voir Léa. Mon père est mourant. C'est ça, et notre famille lit aussi. Mon fils est inconscient depuis 3 jours. Aucun médecin n'a pu l'aider. Léo, si seulement Léa acceptait d'intervenir. Ma famille est prête à offrir la moitié de nos biens. Mon fils est entre la vie et la mort. S'il vous plaît, transmettez notre demande. Demandez à Léa de nous montrer une issue. Tout le monde, calmez-vous, s'il vous plaît. Cette Léa, dont vous parlez tous, n'est en fait qu'un charlatan. Tout ce qu'elle fait, c'est déliter. Des balivernes. Ce ne sont que des paroles. Rémi. Vous ne devriez pas dire ça. Exactement. Nous savons tous de quoi Léa est capable, en ne nous laissant pas la voir. Est-ce que vous faites exprès de gagner du temps? Est-ce que vous nous trompez? Oui, Rémi. Ce n'est pas seulement votre famille qui a besoin de Léa maintenant. Nous tous, chefs de famille, avons affaire à des questions de vie ou de mort. Oui. Vous ne pouvez pas être aussi égoïste. Nous exigeons de voir Léa. Tout le monde. Ce que je vous dis est la vérité absolue. Je n'ai aucune intention de vous ridiculiser. De plus, je connais un véritable maître. Ses capacités dépassent de loin celles de Léa. Il maîtrise les anciens arts de prolongation de la vie. Ses méthodes sont extraordinaires. En ce moment, il est le seul qui puisse nous sauver tous. On se fiche de ce véritable maître. Nous ne faisons confiance qu'à Léa. Tout le reste n'est qu'une distraction. Si vous ne nous laissez pas entrer maintenant, nous entrerons de force. Oui. Allons-y. Allez. D'accord. Si vous ne me croyez pas, je peux faire venir ce maître. Soignez mon grand-père d'abord. Une fois que vous verrez les résultats par vous-même, alors vous pourrez juger. Il ne sera pas trop tard alors, tout le monde. Tout le monde, laissez-moi vous présenter quelqu'un. Voici le vagabond immortel, Jules. Jules. J'ai spécifiquement ramené Jules pour sauver mon grand-père. Seul Jules peut sauver mon grand-père. Je vais voir par moi-même s'il est vraiment un maître compétent, ou un simple beau parleur. Maître, je vous confie mon grand-père. Tant que vous pouvez prolonger sa vie, peu importe le prix, la famille Dubois n'hésitera pas. Ne t'inquiète pas, Rémi. J'ai étudié les anciennes méthodes des sorciers pendant des décennies. Je maîtrise tous les arts interdits de prolongation de vie. Je suis à des années-lumière de ces charlatans qui trompent le monde avec de belles paroles. Il n'y a aucune comparaison. 100 ans à peine, et tant de ressentiment s'est accumulé. On dirait qu'il est temps de faire un grand nettoyage. Disparaît. Quelqu'un alimente ce ressentiment avec sa force vitale. Léa, je vous implore de m'aider. Sauvez mon grand-père. Sauvez la famille Dubois. Vous êtes notre seul espoir maintenant. Qu'avez-vous fait? Le sang comme guide. L'âme comme offrande. Pour communiquer avec les enfers. Pour prolonger la vie par la force. Quoi? Que se passe-t-il? La rancœur se retourne contre nous, la source ne doit pas être touchée. Maître, c'est ce qui s'est passé. Léa, je ne voulais pas. Je voulais juste sauver mon grand-père. Je n'avais jamais pensé. Je n'avais jamais imaginé. Je crains que votre grand-père n'est pas la seule victime. Oui. Léa, vous êtes vraiment clairvoyante. Ce sorcier est déjà mort. Et les membres de la famille dans la maison. Ils ont aussi été affectés. Les médecins sont perplexes. Léa, si vous arrêtez maintenant, je ferai tout ce que vous demandez. Rassemblez les anciens de la famille Dubois. D'accord? Oui. Si vous voulez le sauver, vous devez détruire les tablettes ancestrales de la famille Dubois. Absurde.
Totalement absurde. Les tablettes ancestrales sont le fondement même de notre clan. Comment osez-vous nous demander de détruire les tablettes de nos ancêtres du bois? C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. C'est la profanation ultime de notre lignée du bois. Exactement. Cela insulte notre famille du bois, et sape les fondations même de notre maison. C'est absolument impossible. Même si le ciel tombait, nous ne détruirions jamais les tablettes. Léa, cette demande n'est-elle pas un peu trop? On ne peut pas toucher aux tablettes de nos ancêtres. Le ressentiment est lié au destin du temple ancestral. Si on ne coupe pas à la racine, toute purification sera vaine. Vos ancêtres étaient des pilleurs de tombes. Ils ont accumulé beaucoup de ressentiments d'esprits vengeurs. Ce maître dont vous avez parlé tout à l'heure a aussi fait beaucoup de choses irréparables. Il a attisé ses esprits vengeurs. Il a canalisé leurs ressentiments sur votre ancien chef de famille. Pour l'instant, la seule solution est de détruire les tablettes, pour rompre le lien de votre famille du bois avec vos ancêtres, et échapper aux ressentiments des esprits vengeurs. Alors seulement on pourra éradiquer le problème. C'est la seule solution. N'importe quoi. Un tel acte de profanation envers nos ancêtres. La famille du bois préférerait mourir plutôt que de commettre un tel sacrilège. Les tablettes ancestrales ne doivent pas être déplacées, c'est une règle absolue. Rémi, tu ne dois plus te laisser tromper par elles. Détruire les tablettes, c'est ébranler les fondements même de notre famille. Mais, après notre mort, comment affronterons-nous nos ancêtres? Rémi, ne sois pas si dur avec toi-même, je sais que tu fais ça pour le bien de la famille du bois. En ce moment, Léo a des affaires urgentes à régler, il ne peut pas s'occuper de ça. Alors nous, les anciens, devrons jouer les méchants ce soir, et chasser cette imposture. Mais, les anciens. Léo m'a dit. Inutile de s'attarder là, dessus. Si Léo le savait, il comprendrait. Allez-vous les détruire, oui ou non? Tu rêves. Détruire les tablettes ancestrales, couper les lignées. C'est un tabou contre l'ordre naturel. En tant que jeune fille divine, je subirai sûrement le châtiment divin. Puisque j'ai promis à Léo de sauver son arrière-grand-père, ce châtiment, je le supporterai. Vous avez profané les tablettes de nos ancêtres. C'est la vengeance divine. Détruire les tablettes de nos ancêtres. C'est un acte de guerre contre la famille du bois. Sorcière. Comment oses-tu détruire les tablettes de nos ancêtres du bois? Je te mettrai en pièces. Garde. Frappez cette sorcière à mort avec des bâtons. Attendez. Elle est la raison pour laquelle nos ancêtres du bois ne peuvent reposer en paix. Nous, leurs descendants, sommes vraiment impies. Si nous ne la tuons pas aujourd'hui, je ne suis pas digne d'être un descendant du bois. Exactement, c'est vrai. Ancien, s'il vous plaît, parlons-en calmement. Léa. Elle avait de bonnes intentions. Rémi. Ne vous mêlez pas de ça. Elle a détruit le sanctuaire ancestral de notre famille. Si nous ne vengeons pas cela, même si je meurs, je n'aurai pas la face de rencontrer nos ancêtres dans l'au-delà. Si vous posez une main sur moi, vous défiez la vengeance divine. Tout ce que vous avez fait était vain. Vous subirez seulement le contre-coup de la colère du ciel. Vous êtes sourds? Si vous ne bougez pas maintenant, je vous déchiqueterai. Attrapez-les. Debout, tous. Qu'est-ce que vous faites planter là? À l'attaque. Tuez-la. Bon, si vous êtes tous trop effrayés, je le ferai moi-même. Ancien, tuez cette sorcière. Madame Léa. Madame Léa. Elle s'est enfuie rapidement. Cette rancune, la famille du bois s'en souviendra. Un jour, je l'écorcherai vivant. C'est vrai. Nous devons venger cela. Sinon, nous n'aurons plus de face pour nos ancêtres. Anciens, regardez le chaos dans lequel nous sommes. Comment je dois expliquer ça à Léo? Ne vous inquiétez pas, Rémi,
Nous défendions juste l'honneur de nos ancêtres, même si Léo le découvre, il sera avec nous. Jeune maître. Plusieurs anciens sont tombés inconscients. Le clan entier est en panique. Tous disent que la malédiction a pris effet. La famille Dubois est finie. Silence. Je sais. Ne répétez jamais ces mots funestes. Vous m'entendez? Jeune maître. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Ces signes vitaux continuent de baisser. Le taux de défaillance des organes s'accélère, tous nos traitements médicaux ne peuvent que le ralentir. Nous ne pouvons pas l'inverser. Vraiment? C'est au-delà de la portée de la médecine. Devrions-nous encore essayer de demander à Léa? La demander? La dernière fois, les anciens ont rendu les choses si tendues. Ils ont même blessé Léa. Elle est déjà partie. Écoutez-moi bien. Que personne ne mentionne cela à nouveau, surtout, Léo ne doit pas être mis au courant. Compris? Oui. Il doit y avoir un moyen. Il doit y avoir une autre solution. C'est vrai. Dans notre réserve, n'avons-nous pas un ginseng de 500 ans? Sortez-le. Utilisez-le pour soutenir grand-père. Aussi, contactez les meilleures équipes médicales à l'étranger. L'argent n'est pas un problème. Oui, alors allez-y. Maintenant. Mademoiselle. Vous êtes enfin de retour. Mademoiselle, votre blessure. Le châtiment du ciel. Le repos la guérira. Ce n'est rien de grave. Votre aura de mort s'est dissipée. Puisque l'aura de mort a disparu, ne devriez-vous pas rompre les liens mortels et monter au royaume immortel? Pourquoi? Je ne peux pas lâcher prise. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que cette chose me hante aussi? C'est enfin mon tour. Je ne suis pas en train de mourir, n'est-ce pas? De plus en plus de gens sont touchés, on est foutu. Qu'est-ce qu'on va faire? Non. Je dois trouver Léo maintenant. Lui dire la vérité, et qu'il aille chercher Léa, sinon, il sera trop tard. Le ressentiment de la famille Dubois se ravive rapidement. J'ai détruit leur tablette ancestrale en tant qu'étrangère, mais ce n'est pas aussi efficace qu'un descendant de la famille Dubois en coupe les racines. Léa, la famille Dubois t'a si maltraité. Pourquoi te soucies-tu encore d'eux? L'insistance des anciens des Dubois n'est pas forcément mauvaise. Même l'ordre naturel a s'aligner, sans parler des affaires humaines. Détruire les ancêtres et couper les racines est en effet difficile à accepter pour les mortels. Même si j'ai vécu plus de 3000 ans, il y a encore des choses dont je ne peux pas me séparer. Mais ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. Ils ont rejeté la gentillesse de Léa. Maintenant, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Ils l'ont bien cherché. Léa, pourquoi t'embêter encore avec eux? Tu perds ton énergie. J'ai promis à Léo que je sauverais son arrière-grand-père. Même si la famille Dubois l'a bien cherché, une promesse est une promesse. Je ne peux pas reculer maintenant. Maintenant que le ressentiment est revenu. Ma promesse n'est pas tenue. Tonton. Léo, tu es enfin de retour. Tonton. Tout va bien à la maison? Et arrière-grand-père? Les choses que Léa m'a demandé de trouver, je les ai toutes. On pourra bientôt sauver arrière-grand-père. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose? Où est Léa? Léo. J'ai fait une erreur. Aide-moi. Toi? Tu oses toucher à Léa? Je suis le coupable. Je n'aurais pas dû laisser Léa seule à la maison. Léo, quelque chose de terrible est arrivé. L'état du maître a empiré, et il a du mal à respirer. Quoi? Oncle, va bien t'occuper d'arrière-grand-père. Si tu fais la moindre erreur, encore la moindre erreur, tu subiras la discipline familiale. Prépare la voiture,
tout de suite. J'irai personnellement chercher Léa. Oui. Léo, laisse-moi t'accompagner. J'ai fait une erreur, et je ferai tout mon possible pour me rattraper. Léa est insaisissable. Où vas-tu la trouver? Léo. C'est le pendentif en jade que Léa a laissé dans la salle des ancêtres. Est-ce que ça pourrait être le royaume secret évoqué dans les archives de nos ancêtres, la vallée de l'abîme sans fin? Partez immédiatement vers la vallée de l'abîme sans fin et ramenez Léa. Madame, Président, nous avons un problème. Notre filiale à l'étranger a été piratée. Toutes les données clients et les informations essentielles ont disparu. Plusieurs clients majeurs ont envoyé des avis de résiliation. Et ils nous poursuivent pour rupture de contrat. Comment cela a-t-il pu arriver? Le tribunal a émis une citation à comparaître. Plusieurs fournisseurs intentent un procès conjoint. Ils exigent que nous remboursions nos dettes. Ils saisissent également la villa et le bâtiment de l'entreprise pour régler les dettes. Ça ne peut pas être vrai. C'est... Maman? Je vous l'ai toujours dit, de bien traiter Léa. Traitez bien Léa. Toute la richesse et la prospérité de la famille Martin nous ont été données par Léa, mais maintenant. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Serait-ce que Léa est vraiment le maître divin? C'est une rétribution. On ne peut y échapper. Dépêche-toi, viens avec moi présenter des excuses à Léa. Nous devons implorer son pardon. Léa, les familles Dubois et Liu sont arrivées dans la vallée. Compris. Avec votre jeton en bois pour les guider. Ils pourraient trouver l'entrée bientôt. Votre blessure. Ça va. Dépêchez-vous. On n'a pas beaucoup de temps. Léo. On est dans cette grotte depuis plus d'une heure. Léa, elle est vraiment à l'intérieur? Sans aucun doute. Léa est définitivement à l'intérieur, allons-y. Allez. David, la défaillance multi-organe du vieil homme s'accélère. On a utilisé la dose maximale de stimulant cardiaque, mais malgré tout. Combien de temps peut-il tenir? Au maximum. 2 heures, et on a aussi trouvé dans le sang du vieil homme, une matière noire floconneuse inconnue, tous les antibiotiques sont inefficaces. Gardez-le en vie à tout prix, on doit attendre le retour du jeune maître. Oui. Tenez bon. Selon les archives ancestrales, l'entrée de la vallée sans limite est au plus profond de cette porte de passage. On creuse depuis si longtemps cette porte, pourquoi elle n'a réagi d'aucune façon? Mais les archives ne mentionnent pas comment y entrer. Continuez encore un peu. Regardez. Est-ce la famille Dubois? Comment sont-ils arrivés ici? On a à peine réussi à trouver la piste de Léa. Léa. La famille Dubois et la famille Lefebvre sont arrivés. Ils sont déjà à la porte Tongyu. Léa. Si vous ne souhaitez pas voir la famille Dubois et les autres, ce vieux serviteur peut les renvoyer. Pourquoi le ferais-je? Le grand Dao a 50 aspects, mais le destin n'en révèle que 49. Celui qui reste caché est la variable, s'ils peuvent saisir cette lueur d'espoir dépend du destin. Compris. Georges. Qu'est-ce que tu fais ici? Léo. Quelle coïncidence? Léo, Il semble que la famille Martin n'ait pas retenu la leçon. Léo. Tu dois être ici pour voir Léa aussi. Je me demande ce qui est arrivé à Léa à la résidence des Dubois. Pourquoi est-elle venue dans un endroit si isolé? Sans commentaire. Mais toi, quand tu humiliais Léa à la salle commémorative à l'époque, as-tu jamais pensé que ce jour viendrait? Va-t'en. Ne dérange pas Léa. Léo, nous savons que nos péchés sont profonds. Mais s'il vous plaît, donnez-nous une chance de nous racheter. Laissez-nous personnellement nous excuser auprès de Léa. Léo. Tous les incidents passés étaient dus à mon échec en tant que père. Mais en ce moment, c'est le seul espoir de survie de notre famille.
Je vous en supplie, pour l'amour de notre relation passée, ne coupez pas notre bouée de sauvetage. C'est vrai, nous savons que nous ne le méritons pas. Mais c'est notre seule chance. Léo. Cette porte est vraiment bizarre. Georges, as-tu trouvé un moyen de l'ouvrir? Non, rien. Ils sont là depuis un moment, mais ils n'arrivent pas à franchir cette porte. Léo, nous sommes venus ici avec des intentions sincères, pour présenter nos excuses à Léa. Léo, tu as parcouru un long chemin, donc tu dois avoir des affaires importantes aussi. Pourquoi ne pas se concerter et trouver une solution? Comment ouvrons-nous la porte? Exactement. Le temps presse. Plus de gens signifie plus d'aide. Mais si vous tentez quoi que ce soit de louche, ou si vous manquez de respect à Léa, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ne t'inquiète pas, Léo. Les Martins sont à votre service, nous n'oserions pas être déloyaux. C'est vrai. D'accord. Alors cherchons un mécanisme. Attendez. Léo? D'après les archives de nos ancêtres, les rochers et les plantes autour de cette vallée sont souvent infestés de bêtes de montagne très venimeuses et de nuées de serpents et d'insectes. Si quelqu'un les touche accidentellement, il pourrait très bien. Que se passerait-il? Il tomberait raide mort. Alors c'est pour ça qu'on a choisi la méthode la plus stupide. Creuser à travers la porte à main nue. À main nue. On n'a plus beaucoup de temps. Il faut qu'on voie Léa aujourd'hui. Même si ça doit nous tuer. Je n'ai pas peur. D'accord. Moi non plus, je n'ai pas peur. Vous autres ne. Qu'est-ce que vous faites planter là? Cherchez aussi. Léa. Ils ont escaladé les rochers à main nue. Tous les 5 sont empoisonnés. Ouvrez le passage. Ces ingrats de la lie du peuple. Ils ne méritent pas d'entrer dans l'enceinte sacrée. Ils ont prouvé leur sincérité. Allez-y. Oui. La porte est ouverte. Léa. 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 Salutations, Léa. Léa. Nous avions tort. Léa. Le poison a été neutralisé. Le poison a disparu. Merci, Léa. Merci, Léa. Merci, Léa. Léa. Moi, Léo. J'ai échoué à gérer correctement mon foyer. J'ai causé que mes clans offensent la divinité. C'est ma faute, la faute de Léo. Moi, Léo. Je jure sur l'héritage centenaire de la famille Dubois et sur ma propre vie. À partir de maintenant, toute la famille Dubois n'obéira qu'aux ordres de la divinité, sans un mot de dissension. Si ces paroles sont fausses, que le ciel et la terre me frappent. Je vous demande seulement, Léa, de donner une autre chance à la famille Dubois. Léa, ma famille, la famille Martin, mérite de mourir 1000 fois. Tous les problèmes passés sont dus à notre avidité et à notre stupidité. Nous étions arrogants et ignorants. Nous n'osons pas demander votre pardon. Mais si vous, Léa, pouviez considérer mes services passés et nos anciens liens, sauver la famille Martin, sauvez-nous de ce désastre. La famille Martin est prête à tout donner pour expier nos péchés.
Une bande de vauriens comme vous ose mettre les pieds dans ce lieu sacré? Sans la bonté de mademoiselle, vous auriez été jeté dehors depuis longtemps. Les choses en sont arrivées là. Uniquement à cause de nos propres erreurs. Mademoiselle Léa, je suis prêt à tout abandonner. Je ne vous demande qu'une chose, sauver mon arrière-grand-père. Que puis-je faire? Je n'ai même pas le droit de demander grâce. Mademoiselle, c'est ma faute, je n'ai pas su les éduquer correctement. Sans moi, vous n'auriez pas souffert ainsi. Si une punition est nécessaire, alors punissez-moi seul. Je vous en supplie, sauvez la famille Martin. Et moi, mademoiselle Léa, j'ai été la première à vous calomnier. Je mérite de mourir. Pardonnez-moi, mademoiselle Léa. J'étais idiot, j'étais aveugle. Mademoiselle Léa. C'est moi. Je n'ai pas reconnu la vraie divinité, et j'ai agi avec arrogance. Non seulement j'ai douté de vos capacités, mais j'ai aussi secrètement engagé un sorcier, aggravant l'état de grand-père et apportant le malheur à toute la famille. Rémi, qu'est-ce que tu fais? Je veux que Léa voie la sincérité de la famille Dubois. Comment oses-tu? C'est un lieu sacré. Aucune effusion de sang n'est autorisée. Cesse tes actions imprudentes immédiatement. Je jure par ce sang, si Léa est prête à sauver la famille Dubois, moi, Rémi, je renoncerai à mon nom de famille, deviendrai esclave à vie, servirai à tes côtés, et expierai mes péchés passés. Si je romps ce serment, que le ciel et la terre me frappent, et que je ne sois jamais réincarné. Léa, j'ai déjà ordonné que ces trésors soient récupérés et envoyés au tombeau ancien. J'étais trop stupide avant, et je n'ai pas compris tes bonnes intentions. Maintenant, je me suis sincèrement repenti. S'il te plaît, sauve mon grand-père. Je n'aurais jamais pensé que la famille Dubois irait jusqu'à de telles extrémités pour supplier Léa de revenir. Que pouvons-nous donc faire pour que Léa sauve la famille Janson? Papa, si cela continue, elle pourrait ne pas nous choisir, n'est-ce pas? Quel désastre! Culpabilité. Résolution. Tout cela est dans son cœur. Une agonie totale. Mais aucun regret. J'ai eu des regrets, une fois. Mais le karma est un cycle, et la rétribution est certaine. La souffrance qu'ils endurent aujourd'hui provient des graines qu'ils ont semées dans le passé. Si j'interviens, je romps les derniers liens entre nous. Les liens mondains rompus, la vraie liberté est trouvée. Léo, tu restes calme en crise, insoumis face au désespoir. Tu as du potentiel. Tu ne m'as pas déçu lors de mon test. Léa, ça signifie que tu me pardonnes? Tu vas aider à sauver mon grand-père? Lève-toi. Merci, Léa. Merci beaucoup. Ma main, elle est guérie maintenant. Rémi, retourne maintenant à la famille Dubois. Prends soin du patriarche de la famille. Oui. Léo, accompagne-moi au temple ancestral de la famille Dubois. Oui, Léa. Alors, qu'en est-il de nous, Léa? Léa. Alors et nous? Léa? Georges. Quand la jeune femme a quitté la famille Martin, elle a fait une promesse. Depuis ce jour, quoi qu'il arrive, elle ne mettra plus jamais les pieds chez la famille Martin. La famille Martin est arrivée à ce point par leurs propres actions. Partez, s'il vous plaît. Non, non, non. Mademoiselle Léa, nous sommes vraiment repentants. Regardez, toute notre famille a payé un terrible prix. Vous ne pouvez pas abandonner la famille Martin. Ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir en arrière. La rancune a déjà envahi les canaux vitaux du chef de la famille Dubois. Si nous revenons maintenant, c'est le moment idéal pour le traitement. Partons. Reculez. Sécuriser toutes les issues. Personne ne doit les perturber. Oui. Que se passe-t-il? Mademoiselle Léa, que se passe-t-il? La rancune, privée de nourriture, commence à s'enflammer. C'est notre dernière chance.
Léa, qu'est-ce qui se passe? L'état de ton arrière-grand-père n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il a, mon arrière-grand-père? On dirait qu'on va devoir puiser dans le pouvoir primordial. Je n'ai jamais rien vu de tel. Léa a vraiment un pouvoir incroyable. J'ai tellement mal à la poitrine. C'est l'heure. Ciel et terre, ancêtres profonds, 10 000 héros, racines fondamentales, brisez les barrières du mal, rétablissez la clarté. Brisez. Léa. Léa. Au nom de toute la famille Dubois, je vous remercie sincèrement. Ce n'est pas nécessaire. Va voir ton arrière-grand-père. Il est réveillé. Grand-père. Ici, ici. Calme-toi. C'est un miracle. Un miracle médical. Comment vous sentez-vous? Vous avez des douleurs? Ceci. Qu'est-ce qui s'est passé? Léo, viens ici, vite, grand-père est réveillé. Grand-père est bien. Grand-père. Je suis tellement content que vous soyez bien. C'était le maître divin, il m'a sauvé. Je suis désolé, grand-père. Je sais que vous ne vouliez pas que je dérange le maître divin. Mais je ne pouvais pas rester là à regarder. Comme vous et la famille Dubois étaient en danger, alors j'ai offert la force vitale de la famille Dubois au maître divin. Le maître divin initialement n'avait aucun intérêt pour ces choses. Mais par gentillesse, il a intervenu et sauvé la famille Dubois. Ceci. Cette dette de gratitude est plus grande que le legs centenaire de notre famille. Ce maître divin est ici pour couper les derniers liens karmiques de la famille Dubois. Léo. Où est allée Léa? Léa est encore dans la salle des ancêtres. Elle a dit qu'elle a quelque chose à régler. Ah, d'accord. Arrière-grand-père. Les membres du clan qui étaient inconscients ont repris connaissance. On dirait, la crise de la famille Dubois a été complètement résolue. Excellent. Bien, Léo, vite, emmène-moi voir. Léa, dépêche-toi. Doucement, doucement. Allez, allez. On y va. Marche plus doucement, plus doucement. Chef de famille, vous êtes bien rétabli. Relevez-vous, vite. Que faites-vous tous? Chef de famille, nous avons appris que vous êtes sain et sauf. Et nous sommes extrêmement ravis. Nous avons donc attendu dehors, pour ne pas troubler votre repos. Chef de famille, vous venez de vous rétablir. Où allez-vous? Bien sûr, je vais exprimer ma gratitude en personne. Et nous aussi. Tous les chefs de famille. Ce que vous venez de dire, qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Dubois, je suis simplement heureux que vous soyez bien. Léa, tes pouvoirs sont vraiment extraordinaires. Tu nous as donné une nouvelle chance de vivre. Alors, quelques-uns parmi nous sont venus spécifiquement pour te remercier, Léa. Puis-je demander, Léa, quand leur as-tu donné un coup de main? Je me souviens. Léa n'a jamais visité aucune de vos maisons. C'est vrai qu'elle n'a jamais visité, mais le fait que nos familles, crise financière a été résolue, est entièrement grâce à Léa. C'est vrai. Oui. C'est embarrassant à dire, mais nos ancêtres de la famille Lee ont aussi fait beaucoup de choses dishonorables. C'est ce qui a attiré les rancunes pour nous hanter. Léa, nous avons surveillé la famille Dubois. Oui. Nous savons que Léa a utilisé son pouvoir divin pour supprimer les rancunes. Nous sommes tous au courant. Exactement. Quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé que la maladie de mon père était miraculeusement guérie. J'ai aussi découvert. Léa n'a pas seulement supprimé les rancunes de la famille Dubois. Elle les a supprimées pour toute la ville River. Non seulement mon fils est revenu à la vie, mais ma goutte a miraculeusement guéri. Léa a non seulement sauvé nos familles du danger, elle a même guéri même nos maladies incurables. Comment pourrions-nous jamais récompenser une telle bonté? Exactement. Peu importe comment on essaie de la récompenser, ce ne sera jamais assez. Pourquoi ne ferions-nous pas de Léa notre ancêtre? Nous obéirons à tous ses ordres, même au prix de nos vies. Excellent. Excellent. D'accord. La famille Dubois montrera la voie. Super. Oui. Bon. D'accord.
À partir d'aujourd'hui, le nom de Léa, notre divine matriarche, sera gravé sur la première tablette de notre salle des ancêtres. Elle sera honorée comme l'ancêtre éternel de la famille Dubois. Tous les membres de la famille Dubois vénéreront son nom comme notre propre ancêtre. Nous l'adorerons de génération en génération, en gardant l'encens allumé pour toujours. Maman? Maman? Maman. Peut-être que nous devrions aller à l'hôpital. Ça vous dit? Allons à l'hôpital. Ces derniers jours, je rêve toujours que nous n'avons pas piégé Léa. Léa a aussi vécu avec la famille Martin. C'est dommage que le rêve ait pris fin. Le karma est établi. Les liens mortels sont rompus. Les offrandes de la famille Dubois, le repentir de la famille Martin, la soumission des grandes familles. Ce tumulte mondain, ce vaste monde poussiéreux, ne me retient plus par des chaînes. Léa. Où iras-tu, Léa? Partout sous le ciel et la terre. Alors, Léa, reviendras-tu? Le karma est établi. Je suis libre à partir de maintenant.